Salut à tous et bienvenue sur 15 à Milan. Victoire 2-1 du Milan sur le terrain de Sassuolo avec à la clé le but le plus rapide de l'histoire de la Serie A, inscrit par Leao à la 6ème seconde, auquel se sont ajoutés le but de Salemaker sur centre en retrait d'Hernandez à la 26ème et un but de Berardi sur coup franc à la 89ème pour Sassuolo. À mes côtés ce dimanche, Aristipe et Arco, salut à vous. Bonjour. Salut. Allons-y Aristipe, le Milan renoue avec la victoire et reste premier à quelques jours de la trêve et d'un match ce mercredi qui promet contre la Lazio. Qu'as-tu pensé de la prestation milanaise cet après-midi? Ah, c'est une prestation où le Milan y est allé avec le cœur. Je pense qu'on a vraiment démarré cette rencontre tambour battant. Témoigne le but de Leao à la 6ème seconde. Donc record d'après Bein, c'est un record dans les 5 grands championnats du but le plus rapide de l'histoire pour le moment. Après voilà, on a quand même mis en grande difficulté Sassuolo les 15-20 premières minutes, puisque c'est vrai qu'il y a un but à la 8ème aussi De il y a un but Calhanoglu. refusé de Çalhanoğlu tout à fait à la 8ème minute sur un super travail de Leao. Alors j'ai pas compris pourquoi il a été refusé. J'ai entendu hors-jeu passif ou hors-jeu tout court de Selmakers à la base. Bon, ça doit jouer encore à quelques millimètres. C'est toujours dommage parce que c'est à chaque fois contre nous que ça fait ça. Et voilà, bon, on est quand même récompensé par ce deuxième but de Selmakers à la 26e. Euh, alors après, moi, j'ai pas été rassuré parce que j'ai trouvé qu'on avait vraiment trop laissé le ballon en seconde mi-temps. Déjà en fin de première mi-temps, rappelez-vous, nos milieux défensifs sont un peu trop bas et on laisse trop les milieux de Sassuolo s'approcher de des cages de Donnarumma, ce qui leur permet de frapper dès les 20-25 mètres, ce qui est quand même assez dangereux. Et en deuxième mi-temps, moi, j'aime pas quand Milan laisse le ballon pour la simple et bonne raison que Milan, pour moi, ne sait pas défendre, surtout en l'absence de Gjer. Donc voilà, on sait que le Milan prend à peu près en moyenne 2 buts par match, donc laisser le ballon à l'adversaire, c'est quand même compliqué. Et Et beaucoup voilà, sur coup de évidemment, on pied se prend un arrêté. but. Ouais, voilà, le but de Berardi qui n'avait rien fait jusque-là du match, bien muselé par Théo Hernandez sur un coup de pied arrêté, mais bon, puisqu'on est la victime préférée de Domenico Berardi depuis quand même 5-6 ans, ça ne m'étonne pas. Et voilà, on termine ce match en serrant les dents, alors qu'on n'aurait pas dû, mais bon, c'est une victoire, et vu les absences et encore les blessures aujourd'hui, c'est un petit miracle, et dans 3 jours face à la Lazio, ça va être encore très dur avec la sortie de Tonel à 45e, la suspension de Caissier. On verra comment on va aborder ce match contre la Lazio, mais les 3 points étaient essentiels aujourd'hui et on a rempli l'objectif, donc tant mieux. C'est vrai qu'on a l'habitude des hécatombes et des festivals de blessures chaque année. Je vais rappeler quand même qu'il y a eu un sauvetage de Romagnoli devant son but à la 31e, une frappe de Traoré juste à côté à la 39e. Il y a eu également un arrêt de Donnarumma sur une frappe de Bourabia à la 76e. Donc il y a eu quelques occasions, Erco côté Sassuolo également. Donc c'est vrai que le Milan aurait pu, en deuxième mi-temps, concéder le match nul. Bah oui et non. Enfin, je trouve qu'ils ont été dangereux à partir du moment où ils ont marqué. Sinon, depuis le début du match, je trouve qu'on les gérait bien. Ils n'ont pas, Donnarumma n'avait pas eu grand-chose à faire. Je trouve que ça a été en fonction des blessés qu'on a eu et de la forme un petit peu d'équipe. Je trouve que c'était la bonne solution. De laisser le ballon à une équipe qui ne marque pas beaucoup ces derniers matchs en plus. Donc ça a été plutôt intelligent. C'était un bloc équipe très solide. C'est ça qui m'a aimé aujourd'hui, c'est que dans le 11 titulaire qui a joué, on peut pas dire qu'il y en a un qui a été mauvais, parce que c'est vraiment un bloc équipe qui s'est suivi, que ce soit bien offensivement ou défensivement. On a dominé les 15 premières minutes, puis on a laissé le ballon sous l'eau tout en leur disant toutes les 5-10 minutes qu'on est capable de faire une contre-attaque où on peut marquer, puisque je pense que les occasions les plus franches, c'est quand même nous qui les avons eues, donc ça aurait pu être 3-0, 3, que ça n'aura pas été volé, en tout cas dans les attaques, pardon. Donc non, je trouve que le match a été joué comme il le fallait faire. On n'aurait pas su jouer comme ce match comme ça en dominant, surtout en fonction de rythme, comme je l'ai dit, avec les blessés et avec le match qui arrive mercredi. On a une équipe qui commence à s'essouffler un petit peu, avec notamment un Kessié qui arrive sur la fin un peu physiquement, qui va être suspendu mercredi en plus, donc c'est une petite catastrophe. Donc un Bah, on Théo verra Hernandez qui a Krunic, encore été... Ouais, oui, bon, on l'a encore ça vu fait rêver. aujourd'hui, c'était pas non plus... Ah ouais, ça fait rêver. Donc, et en plus, Tonali, je ne suis même pas sûr qu'il sera là, mais même s'il est là, on ne peut pas dire que pour l'instant, il soit vraiment brillant, brillant. Donc, même s'il n'a pas été spécialement mauvais non plus aujourd'hui. Bah, il a joué une partie de la Donc, au mi-temps milieu de blessé terrain. d'après ce que j'ai compris. Bah, ouais, mais est-ce que c'est pas un peu pour. Enfin, est-ce que je crois qu'il a reçu un coup, à un moment donné, c'était plus préventif, à mon avis. Je pense que c'est parce que je pense pas qu'il y ait eu une grosse Ouais, blessure, sinon j'espère. on l'aurait su assez rapidement. Donc, je pense que c'est plus préventif, en tout cas, j'espère aussi. Mais même s'il est là, de toute façon, je vais pas être assuré par ce milieu de terrain, quoi. Donc, mais en tout cas, je trouve qu'avec les 4 ailiers qu'on avait, donc Théo Calabria, Salemaker, c'est donc Calhanoglu par défaut au début. Je trouve que les contre-attaques étaient super bien menées. Et c'est comme ça qu'on aura peut-être joué contre la Lazio, vu que, à mon avis, dans l'axe, on n'aura pas grand-chose on n'aura pas notre mot à dire. Donc, ça fait du bien de retrouver Salemaker. Je suis peut-être un petit peu chauvin sur le coup, mais
pour moi, que chaque fois qu'il est là, je trouve que l'équipe est beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus solide. Je trouve qu'il apporte vraiment une grinta encore supplémentaire. Moi Et je regrette que France offensivement, ça Football l'ait améliore. pas cité dans son équipe type du Ballon d'Or historique. Franchement, je pense que ça Euh, manquait. Oui, mais ce sera pour l'année prochaine. Ça Donc sera pour on va l'année pas s'en prochaine faire. sans doute, ouais. Bah oui, Avec vous avez Kiemoué. vu qu'il y avait Pirlo d'ailleurs qui était à deux doigts d'être titulaire dans cette équipe type. Il était dans la deuxième équipe et que Maldini est le seul Italien Ouais, titulaire dans l'équipe tout à fait. numéro un, dans l'équipe la première équipe qui a été C'est- donnée avec Pelé, Maradona, etc. On a quand même Maldini, Baresi dans la deuxième et Pirlo donc qui était dans la deuxième également. Ils ont mis Mataus et Xavi au milieu de la première équipe. Voilà. Ouais, Tout enfin à bon, fait, même ouais. si généralement je prête pas beaucoup attention à ces médias-là, parce que bon, c'est fort subjectif aussi. Donc voilà, les 11 comme ça, c'est à la personne. On peut pas non plus désigner qui est le meilleur joueur du monde, parce que pour chacun, ça va être différent. Donc c'est un peu comme notre débat Messi-Ronaldo. Voilà, ben, chacun a son avis, chacun a son idée. Et voilà, Ouais, je c'est crois comme, qu'il y a je pense combien qu'on peut. 140 journalistes qui ont voté, je crois. Je sais plus. Enfin, il y a énormément de journalistes européens qui ont voté, mais oui, c'est toujours subjectif, on est d'accord. Non, mais c'est vrai qu'on fait une digression, comme je le dis chaque fois, on est Oh, mais champion de bon, digression à Casamila. Mais c'était pour placer Makers, quand même, qui aura dû y figurer. J'étais un peu navré pour toi, mais je suis convaincu effectivement. effectivement que ce sera le cas dans quelques années. Évidemment, ça, enfin, c'est une certitude. Donc c'est toi qui a fini le meilleur buteur au sein ici. Donc c'est évident qu'il y a dedans. Mais voilà, donc c'était pour dire que pour moi, bah, tactiquement, ça a été parfaitement géré par Pioli, même si les changements n'ont pas été idéaux, parce que je peux comprendre qu'il est parti de Kessié, on sent quand même que si Kessié n'aurait pas été là, on aurait peut-être pu encaisser un but plus rapidement. Donc, bah, c'est quand même très délicat de retirer ce joueur-là, parce que c'est le pilier du milieu de terrain. Mais voilà, maintenant on l'a perdu, c'est dommage. Mais voilà, on a quand même pris 3 points contre un adversaire direct. Hein. Même si on perd, on va dire, dans le pire des cas contre la Lazio, je pense qu'on finira quand même très bien l'année. Et on pourra mieux repartir la saison prochaine avec quand les titulaires qui sont revenus, peut-être un ou deux coups de mercato que Maldini va nous sortir. Oui, alors Sassuolo qui a beaucoup pâti de l'absence de Locatelli, je pense. D'ailleurs, les commentateurs l'ont bien souligné, mais on pourrait parler, Aristide, peut-être de ces fameuses Voilà. défenses courant d'air qui ont détruit le football italien et dont ont pu allègrement profiter les Rossoneri aujourd'hui. Parce que on nous dit qu'il y a plein de buts en Italie, que c'est un gage de qualité, une évolution positive, etc. Bien sûr que non, c'est une régression et ça donne 0 titre européen depuis 11 ans. Et cet après-midi, la défense de Sassuolo était pathétique. Je sais pas ce que t'en as pensé. Ah, c'est vrai que c'était pathétique. Bah, faut voir l'engagement. Sur l'engagement, t'as l'impression que le match pour eux, il a commencé 10 secondes après. En fait, ils étaient pas prêts. Parce que Çalhanoğlu, bon, les commentateurs de beIN disaient qu'il a été rapide. Bon, il a pas une vitesse folle, Çalhanoğlu, mais si on regarde bien les ralentis, il va pas non plus à une vitesse incroyable. Hein. Ah non, ils lui Enfin, ont fait une aide d'honneur là. c'est pas non plus Léao. Hein. C'est pas non plus Léao, mais après, il joue bien le coup. C'est super, c'est magnifique. Hein. L'action est très belle. Mais Çalhanoğlu, enfin, je veux dire, faut plus s'en vouloir. C'est plus les attaquants et les milieux de Sassuolo à la base qui sont complètement à la ramasse, qui se regardent, que Çalhanoğlu qui fait une percée phénoménal. Après, bien joué à lui. Hein. Et Léao fait un bel appel aussi. Mais franchement, oui, avec les défenses. Enfin, honnêtement, le Sassuolo des 25-30 premières minutes, où ils se sont pris, on va dire, allez, 3 buts, enfin, on en enlève un pour le hors-jeu de Selmakers passif, c'est une catastrophe. Hein, parce que Milan a. Enfin, vu les éléments offensifs, on jouait sans vrai attaquant de pointe. On en met quand même quasiment 3 en 30 minutes. La défense de Sassuolo était à la ramasse. Leur milieu, bah ouais, sans Locatelli, ça a pesé. Après, tant mieux, parce que vu ce qui nous manquait, il fallait. Heureusement que Locatelli n'était pas là, parce que j'avoue que j'ai appris l'absence de Locatelli assez tard, il y a quelques jours à peine. Ouais, également. Ouais. Et j'avoue que je m'inquiétais un peu d'un milieu, comme je savais que Kessie était disons sous le coup d'une suspension pour le prochain match, j'avais peur d'un milieu Krunic-Tonali face à Locatelli. Et j'avoue que j'aurais difficilement supporté que Locatelli mette la misère surtout à Tonali, parce que Krunic, bon, j'en attends rien tout le match. Donc tant mieux, il était pas là, et je pense que ça a fait du bien au Milan, mais oui, quelle défense catastrophique de Sassuolo, et j'ai envie de dire même pas juste la défense, parce qu'en vrai, même l'attaque m'a pas fait rêver aujourd'hui. Heureusement que Caputo est rentré qu'à la seconde mi-temps. Berardi a été complètement absent des débats avant la 90e et son coup franc qu'on peut mettre aussi disons sur le coup de Haug, hein, voilà, qui se désagrège complètement du mur. Donc ouais, ce solo, franchement assez catastrophique ce soir. Les commentateurs de beIN disaient qu'ils avaient vraiment du mal en ce moment, et ça se voit de par leurs résultats ces 4-5 derniers matchs et de par leurs prestations. Et oui, ça s'est vu aujourd'hui que c'était pas le Sassuolo des 5-6 premières journées ou des 7-8 premières journées qui était qui était dauphin du Milan. Tiens, d'ailleurs, question rituelle, la prestation des commentateurs t'a-t-elle plu? Ouais, plus que d'habitude. Ah. Bah oui, bah, quand ça confond pas Castillero et Augueux, Ah ou non, mais c'est Kessié bien, c'est et je bien. ne sais Donc qui, 8 c'est quand sur même 10, mieux. combien? Parce que les notes d'Aristide sont Ah, très délicates. C'est Philippe ah, Etchebest des commentateurs, Aristide. ouais. Je suis pas du tout quand je pars en cuisine et compagnie, vu ce que j'ai vu de Philippe Etchebest, ça doit être un gars très sympa. Non, je dirais non, c'était très correct aujourd'hui, j'ai trouvé ça très correct. Et c'est vrai que
En première mi-temps, je les ai trouvés. Enfin, pendant 20 minutes, ils ont parlé du but de Leao. Et c'est vrai quel plaisir d'avoir une équipe de commentateurs qui disait à chaque fois, voilà, un moment historique, c'est bien de le vivre ensemble, qu'on ait vu le plus rapide du championnat italien et peut-être même des 5 plus grands championnats. Quel but. Enfin voilà, ils insistaient bien sur ce but-là. Et c'était un plaisir de voir des commentateurs s'enthousiasmer un peu sur le championnat italien. Parce que voilà, comme tu disais la dernière fois, je trouve qu'il n'y avait pas assez d'enthousiasme, surtout en Serie A. Sur ces matchs-là, donc c'est plutôt sympa, ouais. Et puis ils ont été quand même objectifs parce qu'ils n'ont pas oublié de souligner la faiblesse de la défense adverse, hein, parce qu'en général on dit toujours oui il y a beaucoup de buts, il y a beaucoup de buts, mais on oublie de dire qu'il y a des défenses quand même assez passoires et c'était important de le rappeler. Erko, as-tu quelque chose à ajouter avant de passer au top? Oui, ben juste pour vous parler justement de la défense de Sassuolo, mais moi je pense que le but de Calhanoglu qui a été annulé, c'est encore plus justement symbolique de la mauvaise défense, parce que il a quand même eu le temps de glisser, de se relever et d'ajuster son tir pour marquer. Donc Ouais, il c'est y a vrai. quasiment eu 10-15, ouais, on va dire 10 secondes tout seul, où il a le temps de faire ce qu'il veut, quoi. Je veux dire, c'est quand même Et puis rare qu'un même joueur Léao puisse rentre comme dans du glisser et beurre se aussi, hein. relever. Oui, ça aussi, mais bon, ça, on va dire qu'avec lui, c'est habituel, parce qu'il est quand même capable de faire des beaux gestes. Mais allez, le marquage sur Kanogu, qui est quand même une grosse frappe, qui est quand même connu en Serie A aussi pour ça, on le laisse tout seul à l'entrée du rectangle pendant 10 secondes, que c'est pas normal, donc c'est aussi symbolique, cette défense qui a été catastrophique. Donc, Bien, on passe au top, Aristipp. J'ai vraiment eu du mal à faire un top. J'ai rayé plusieurs fois le 1-2-3 que j'ai inversé en 3-2-1, etc. Bon, j'ai réussi finalement à sortir quelques joueurs. Peut-être un peu trop, donc je vais essayer de Ah passer c'est pas vrai, rapidement il sur chaque continue, un joueur. quart d'heure encore, c'est parti, vas-y. Allez, je te promets que je tiens. À 17h25, c'est terminé. Il est 13. Ouais c'est ça, ouais, c'est ce que je Non, pensais, ouais. plus sérieusement, du coup, j'ai mis en mention honorable, j'ai mis 3 joueurs, j'ai pas réussi à les classer. J'ai mis Franck Caissier pour son match aujourd'hui, toujours très précieux malgré son carton jaune. Je l'ai trouvé, voilà, alors parfois un peu en retard sur certains retours, mais voilà, à la fin, pareil, il récupère le ballon, il arrive à garder le ballon à 93e. Enfin voilà, j'ai trouvé précieux malgré un Franck Caissier qui pour moi n'est pas en forme en ce moment et commence à être très fatigué des matchs. Et ben, je le trouve toujours très correct, sinon bien. Donc voilà, je voulais saluer un peu sa performance. Akan Chanoglu, j'ai trouvé super intéressant aujourd'hui, surtout en première mi-temps parce qu'en seconde on a arrêté de jouer, on a vraiment plus évolué en contre. Mais même en contre, il était intéressant en seconde. En première mi-temps, il est omniprésent. Il récupère des ballons, c'est lui qui fait les transitions, c'est lui un peu le maestro presque de cette première mi-temps avec voilà, du jeu court, du jeu long, des bonnes transversales. Il aurait une super passe D, bah voilà, là, sur l'engagement. Il aurait pu être, comme Erko a dit, voilà, il a glissé sur le but qui a été annulé, mais il aurait pu être, enfin avoir un but en plus. Ça aurait été super et voilà, des bons dribbles bien sortis, etc. Et enfin, j'ai mis Romagnoli. J'ai mis Romagnoli aussi en mention honorable, en troisième mention honorable, Malgré parce son que tacle. voilà, bah en fait justement, je voulais à la base je l'avais mis plus haut, jusqu'à la 90e, je l'avais mis plus haut que ça parce que je trouvais que la défense centrale avait été superbe pour ce match-là, enfin compte tenu des, Ah euh, mais je des suis d'accord nombreux avec toi, hein, je centres. te rassure. Ouais, 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 tu vois, compte tenu des nombreux centres de Sassuolo, Romagnoli et Kalou avaient fait un super taf, et du coup, le tacle à la fin, mal maîtrisé, qui donne le but, malheureusement, il est pas anodin puisqu'il donne le but de Berardi, bah, ça le fait que, voilà, je le fais redescendre quand même. Alors, on va pas oublier son bon match malgré cette erreur-là, mais voilà, je le mets comme mention honorable. Un tir contré à la 31e, tu l'as dit, MJ, beaucoup de têtes sur des centres, 74e, 75e, 81e, donc voilà, Romagnoli, bon match, ça me rassure un peu. Du coup, troisième place, je vais passer vite. Alors, sur les AO, but super à la première minute, beaucoup de passes clés. Et je rebondis sur ce que je disais mercredi, je sais plus, ou jeudi dernier, contre le Genoa. Vous voyez un Leao qui a été nonchalant, mais c'est pas encore le même Leao qu'on a vu il y a 3 4 jours contre le Genoa, hein. Parce que ce Leao là, pardon, il a vraiment été prépondérant. L'accélération qu'il fait, bah, déjà sur le premier but, à la première minute, elle met toute la défense dans le vent, même si elle est pas bien réveillée, cette défense. Sur le but qui a été annulé, il met quand même il fait un super dribble et un super centre pour Selmakers. C'est pas les mêmes accélérations qu'on voyait il y a 3 4 jours. Et ça me conforte, ce match me conforte un peu dans mon idée que Leao, pour moi, était vraiment très en mes formes, Ah mais c'est possible, hein. sinon gêné par son coup il y a une semaine. Ça, bon, on l'a déjà Donc vu voilà, je trouvais irrégulier par le passé, même quand il était pas blessé, c'est ce que je voulais dire la dernière fois. oui, C'est-à-dire que, ah oui, oui. ça c'est vrai. Donc Et on l'a, effectivement, il était sans doute en convalescent, et dans ces cas-là, on n'est jamais à 100% de ses moyens physiques, oui, bien sûr. tout à fait. Tout à fait. Et du coup là, je voulais saluer son match, surtout dans un match ingrat, parce qu'en seconde mi-temps, on a laissé le ballon, donc c'était vraiment un match ingrat pour lui, où voilà, il se contentait de faire des déviations pour essayer de faire des amortis, etc. Donc c'était compliqué, c'est pas son rôle, et je trouve qu'il a plutôt bien joué son rôle là. Et il a été à la finition, ce qui n'est pas le cas de Rebic ces derniers temps, donc voilà, un bon point pour lui. Seconde place de mon top, j'ai mis Théo Hernandez.
Voilà, alors à part le fait qu'il a raté deux trois passes après avoir fait deux trois percées sur ce match, quelle activité encore de Théo, mais qu'est-ce que j'adore ce joueur. Franchement, comment ne peut-on pas aimer ce joueur? Il se donne tout le temps, partout. Une super passe décisive à la 27e minute pour le but de Selmakers. Quelle passe, quoi, et puis une belle intelligence de jeu de Tonali qui laisse passer le ballon. Mais la passe qu'il fait, elle est incroyable parce que en plus de sa percée, il attend au dernier moment que Selmakers se démarre, vraiment à la dernière seconde avant que le gardien ait le ballon dans les mains pour faire cette passe en retrait. Vraiment superbe activité. Des dribbles bien sentis. Et puis Berardi a été absent 90 minutes, enfin tout le match, quoi. Donc pour museler Domenico Berardi, qui est vraiment notre bête noire depuis 5-6 ans, eh ben, c'est pas mince chose. Et Théo il est très bien arrivé ce soir. Et enfin en première page, allez, je l'avais pas mis dans mes tops ces dernières semaines, alors que mes collègues l'avaient mis dans les tops et les mentions honorables. Mais je mets Kaloulou, je mets Pierre Kaloulou parce que il a fait un super match. Là franchement, et là c'est pas juste le cœur, etc. français qui parle. Je trouve qu'il a fait un super match, Pierre Kaloulou. Beaucoup de retours défensifs, notamment à la 34e sur un contre de Sassuolo, il fait deux gros retours défensifs d'affilée. 76e, un gros retour défensif aussi, un super tacle à la 42e. Comme son compère de défense centrale, Romagnoli, beaucoup de têtes où il s'est imposé physiquement dans sa surface pour dégager le ballon. Vraiment un super match de Pierre Kaloulou. J'ai du mal à me dire que ce joueur-là avait encore zéro match officiel avec le Milan AC il y a une semaine et demie. Et le peu de match qu'il avait fait, c'était en match amicaux, pardon, cet été, où en plus d'être très moyen, où il avait été défenseur latéral droit. Donc voilà, j'ai du mal à. Enfin, après, ça reste un match ou même deux, mais c'est quand même vachement encourageant, par contre très encourageant pour un joueur de son âge, et je salue aujourd'hui la performance du Français. Erco? Bah, j'aurais pu mettre aussi Kessie et Théo, mais bon, on est tellement habitué à les mettre que j'invite à faire un peu de changement, surtout que quand même eu beaucoup de joueurs qui ont été très bons aujourd'hui. Oui, puis il faut parler de Donc Saelemaekers. j'invite, bah, évidemment, non, évidemment, il sera dedans. Mais j'ai commencé par faire un mea culpa parce qu'on verra rester, puisqu'il avait, Brediaro, il a quand même montré qu'il avait raison. Aujourd'hui, c'était un autre comportement, quand même. On a bien vu que ses accélérations étaient totalement différentes. On leur a dit qu'il aurait joué avec le frein à main dernier match, mais ici, c'était l'inverse. Donc, chaque accélération était décisive. Il avait un bon comportement sur le terrain. Je trouve qu'il a quand même, à part un petit peu en début de match où il était un petit peu nonchalant, mais il s'est vite repris par après. Il a fait presque un match de patron devant. C'est quand même ce qui nous manquait depuis des semaines, c'était un point d'appui devant. Il l'a été. Parce que ça, on oublie aussi que c'est aussi un attaquant qui est relativement puissant, qui sait garder un ballon, qui sait jouer intelligemment, il sait gagner des fautes quand il le faut. En fin de match, il a été très précieux à ce niveau-là. Il a réussi à nous faire gagner beaucoup de temps. Son but a été important aussi, parce que bon, il faut quand même rentrer dans son match après 5-6 secondes avec 803 comme ça. On croit que c'est facile, mais Ouais, c'est pas forcément évident non plus. c'est vrai. Donc voilà. Donc comme j'ai dit, mea culpa et voilà, très bon match de Léo. En deuxième, je vais mettre Saelemaekers, évidemment. C'est peut-être moi, encore une fois, mon côté chauvin qui parle, mais je trouve qu'il est plus que sa prestation, j'ai envie de parler de son importance dans l'équipe, parce que je trouve, comme je l'ai dit, c'est vraiment le joueur qui apporte un gros équilibre sur le côté droit, même si aujourd'hui c'est pas forcément vu, mais quand il joue, je trouve que Calabria est encore meilleur, même si aujourd'hui ça n'a pas forcément été le cas, parce qu'il a peut-être été un petit peu en dessous italien aujourd'hui, tout en étant bon quand même. C'est un joueur qui progresse tout le temps, qui a continué à faire quasiment jusqu'à la fin, parce que voilà, si on compare ses actions offensives qui étaient en début où il avait presque peur de dribbler, et on compare à maintenant où il n'y a pas peur d'y aller, voilà, ça prouve qu'il y a une grosse évolution rapide. On oublie que ça fait à peine un an qu'il est là quand même, mais qu'il arrive vraiment à s'imposer, même s'il n'y a pas vraiment de concurrence à son poste. Mais c'est un joueur qui défensivement a récupéré énormément de ballons, même des ballons qui nous semblent anodins, il va à fond pour aller les rechercher et il les récupère la plupart du temps. Même si l'opposant est relativement loin de lui, on a vu sur une action qu'il avait provoquée en première mi-temps, il arrive quand même à la récupérer. C'est un tout autre registre que Castillero, un tout autre niveau. On arrive à voir le contraste qu'il y a entre les deux joueurs. Et ça met justement en avant les grosses qualités du Belge et sa mentalité qui est fort importante pour notre équipe. On va garder le suspense pour ton numéro 1, puisqu'on a un petit addendum de Monsieur Aristip sur précisément Saelemaekers. Petit aparté du coup sur Saelemaekers pour rebondir sur ce que disait Arco, je suis totalement d'accord avec lui. C'est une analyse tout à fait juste. C'est vrai que je parle pas souvent de Saelemaekers dans mes tops, je le mets pas souvent dans mes tops, parfois dans mes mentions honorables, pour la simple et bonne raison que, comme vous le savez, on fait une bonne saison, sinon une très bonne saison, et c'est difficile à certains matchs de mettre tout le monde. Donc, étant donné qu'un top c'est quand même 3 personnes, c'est quand même compliqué, mais Saelemaekers, c'est vrai, je suis totalement d'accord avec Arco. L'équilibre, vraiment il fait souvent des gros matchs et il participe vraiment à l'équilibre de cette équipe.
aussi bien défensivement qu'offensivement, parce que déjà défensivement avec Calabria ça match vraiment très bien. À l'instar de ce que font Rebic et Théo à gauche, vraiment à droite Calabria, Selmaker c'est super. Il récupère beaucoup de ballons contrairement à Castillero, et offensivement, même s'il y a un peu de déchets, il propose beaucoup plus que l'Espagnol. Il marque pas mal, il s'est quand même amélioré sur la finition, et ce que dit Arco est juste dans le sens où il est arrivé il y a un an. Au début, il était quand même très brouillon. Je l'imaginais pas du tout arriver à ce niveau-là un an plus tard. Et aujourd'hui, je trouve qu'il a fait d'énormes progrès. Et c'est tout à son honneur parce que ça devient un bon joueur, un super joueur, vraiment un bon petit jeune. Et alors Erko, quel est ton numéro 1? Mais c'est le petit Français Kalou, hein, qui, après une prestation en demi-teinte au dernier match, a remontré ses qualités aujourd'hui et qui a fait un match de taille patron. Pour moi, il était meilleur que Romagnoli, même si l'Italien était bon aujourd'hui. Il a été parfait. En fait, tout ce qu'il a entrepris, je pense qu'il les a réussi. Il a encore montré ses grosses qualités d'anticipation. Je pense que c'est peut-être notre meilleur défenseur, avec Pierre évidemment à ce niveau-là. Je trouve qu'il est impressionnant à savoir récupérer le ballon avant l'attaquant. Je ne sais pas comment il joue à Lyon, mais en tout cas ici c'est très impressionnant. Et sa vitesse pour un défenseur central, c'est quand même vachement utile quand tu subis une contre-attaque. Je ne sais plus si c'est en première ou en deuxième mi-temps, on subit une contre-attaque comme ça, et c'est le défenseur central qui revient. Ben, que ce soit Romagnoli ou Pierre, il n'y en a aucun des deux qui serait capable de revenir aussi vite. Et avoir un défenseur central avec un profil de genre, ça peut être très intéressant, surtout contre des équipes qui ont des joueurs fort rapides, des petits joueurs vivaces, comme Sassuolo, ils l'ont ici. Et je pense que c'est aussi ce défenseur-là qui les a mis à mal, parce qu'ils n'étaient pas habitués à avoir des défenseurs centraux aussi rapides, qui compensent un petit peu son déficit, enfin, je ne peux pas dire un déficit, mais un petit peu léger physiquement. Mais ça s'est pas du tout ressenti aujourd'hui parce il compense très bien, comme je l'ai dit, que ce soit par son jeu de tête qui est aussi très bon. Sa relance, ben, je ne suis même pas sûr qu'il ait raté une passe aujourd'hui. Il a vraiment été très bon et très propre. Il n'a pas peur d'aller de l'avant, d'aller dribbler. C'est vraiment un défenseur très complet qui va faire qu'évoluer parce qu'il n'a que 20 ans. C'est quand même son troisième match professionnel, donc c'est tout court. Donc, que ce soit en Ligue 1 ou en Serie A, c'est son troisième match professionnel. Quand on prend tout ça en compte quand même, et qu'on voit ce qu'il a démontré aujourd'hui, même si Sassuolo est un petit peu faible devant, bah, c'est aussi lui qui a contribué à la faiblesse de l'attaque. Donc c'est un gros chapeau à lui. J'espère que qu'il continue comme ça, parce que voilà, on a quand même deux jeunes intéressants. Même si beaucoup n'aiment pas Gabia, ben moi je pense qu'il a quand même beaucoup d'avenir chez nous. C'est un joueur aussi qui est propre avec un profil relativement différent. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir ça en défense. Donc on a quand même besoin d'un défenseur central donc cet hiver, au moins pour suppléer un petit peu. Mais voilà, c'est quand même rassurant de voir que même à ce poste-là, on a quand même de l'avenir, que ce soit avec un Italien ou même avec un défenseur étranger. Donc des profils intéressants, comme je l'ai dit, et des profils qui sont assez rares pour les défenseurs centraux. Donc voilà, j'espère que ça va continuer comme ça, et au moins, ben voilà, on peut voir un peu l'avenir encore un peu plus sereinement qu'on le voyait depuis le début de saison. Bah, sacrée progression de Kalou qui était flop il y a 3 jours et top 1 même aujourd'hui. Formidable, bravo à lui. On passe au flop avec Aristip. C'était compliqué parce qu'il y a vraiment très peu de personnes très peu de joueurs qui ont fait un mauvais match. Ah bah tu vas bien Du cibler coup, j'ai Tonali mis, encore une fois. ouais, bah justement, ça allait être Tonali. Tu Ah as bah raison. voilà, je le savais. Je le savais. Ah, est-ce que c'est mérité, tu penses, selon toi? Alors j'ai pas trop d'avis sur la question, je l'ai pas trouvé transcendant, mais je trouve qu'on abuse un peu avec lui, mais bon c'est que mon avis personnel, vas-y. Non, effectivement, Tonali, j'ai mis le duo Tonali-Krunic en deuxième place de ce flop. Pourquoi Tonali-Krunic? Bah, tu l'as dit, hein, ça n'a pas été mauvais, mais ça reste quand même pour moi les moins bons. Alors, les 45 premières minutes de Tonali sont vraiment très moyennes. J'ai trouvé, à part la passe clé qu'il fait pour Brahim Diaz à la 45e minute, très bonne passe clé d'ailleurs, et très bonne récupération après d'ailleurs dans la même minute. J'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup de passes ratées. J'ai noté 3-4 passes ratées qui étaient pas compliquées, voilà, alors que l'équipe on tournait bien le ballon, on arrivait bien à faire tourner à la 21e, à la 35e. J'en attends plus, je dis toujours pareil. Le match n'est pas mauvais, je répète, mais le match est en dessous de ses coéquipiers, donc je suis obligé de le mettre dans les flops. Et Kronic, pareil, hein, il n'a pas été spécialement mauvais, mais néanmoins, il n'a pas été non plus très bon, il n'a pas proposé grand-chose. Je trouve que pour un milieu, pour quelqu'un qui joue aussi peu que joue Krunic, je trouve qu'il apporte pas assez, ne serait-ce qu'en proposition, il se propose pas assez entre les lignes, il fait pas assez de courses. Il disait quand il était arrivé au Milan que c'est un milieu box to box qui a beaucoup d'énergie à revendre, qui passe de la défense, du milieu à l'attaque, qui fait un peu tout, et je trouve que moi il fait un peu rien depuis un an et demi. Alors sans être vraiment exécrable, hein, ou même mauvais, je répète, je le trouve quand même en dessous et je suis un peu déçu. Donc voilà.
le duo Tonali Krunic en flop. Et le premier flop, pour moi, c'est le côté gauche. J'ai mis aussi un duo, j'ai mis le même duo, j'ai mis Diaz au gueux. Diaz, pourquoi? Parce que voilà, à part une bonne passe à la première mi-temps, il rate quand même le 3-0 à la 47e minute où on se retrouve en situation de 2 contre 1 avec Leao qui fait un appel à gauche et puis finalement il tarde à le servir et puis il perd le ballon. On est en situation de 2 contre 1 à la 47e. Hein. Et à part ça, j'ai trouvé pareil, transparent. Ogueo rentre à la 56e minute de mémoire, il fait pas beaucoup mieux. Alors après, c'est pas pareil, hein, c'est pas mauvais. Je peux pas dire que c'était un mauvais match de ces 4 joueurs parce que j'en ai cité 4 en tout de duo, mais ça reste en dessous des autres parce qu'après il y a quoi? Il y a Calabria qui a fait quand même un match correct, Selmakers qui a fait un bon match. Donc voilà, pour moi, ce sont les plus mauvais de ce match, sans être particulièrement mauvais non plus. Erko. Bah oui, des flops, là c'est un peu difficile à trouver, donc moi aussi je mets des moins bons, on va dire. Donc on a les deux remplaçants, j'ai commencé par Hog, parce qu'il nous coûte un but, hein, parce que, voilà, tout simplement. Voilà, après sa rentrée n'a pas été spécialement mauvaise, il s'est quand même créé une occasion, pardon. Donc il s'est quand même créé une occasion assez dangereuse, c'est qu'une belle frappe, comme on sait qu'il est capable sur son pied droit, un enroulé pied droit. Mais voilà, dommage, enfin voilà, son action quand même a un petit peu cassé les rythmes de l'équipe. On était assez serein jusqu'au but encaissé. Et le but encaissé, même à 5 minutes de la fin, ça a quand même remis tout en question. Sassuolo a commencé à y croire et ils auraient pu être encore plus dangereux. Donc voilà, c'est dommage quand même que c'est quand même, je trouve, une faute assez grotesque hein, quand tu es un jeu professionnel de s'écarter du mur comme ça, d'avoir peur du ballon. C'est vraiment dommage que ça ternit vraiment sa prestation. Mais bon, voilà, il est jeune, il apprendra. C'est pas quelque chose qu'on sait pas travailler. Donc, il va se faire peut-être taper un peu sur les doigts en particulier en rentrant en vestiaire. Mais après, voilà, il va travailler, il reviendra encore bien. Mais sinon, sa prestation n'a pas été, voilà, elle a été assez correcte. En deuxième, j'ai mis Krunic, que lui, c'est aussi relativement moyen. Même si dans son application dans le match, il est bien rentré. Il a quand même récupéré pas mal de ballons, mais ses relances sont catastrophiques. Je trouve que balle au pied, autant je trouve que l'année passée, quand Kessié n'était pas dedans, et que c'est lui qui le remplaçait, je trouvais assez intéressant. Il y avait quand même un profil de jeu assez intéressant pour le Milan. Ici, je trouve que balle au pied, ses relances sont quasiment toutes ratées. Il a fait des passes fort dangereuses qui auraient pu coûter un but. Et c'est lui aussi c'est pas dire qu'il provoque le coup franc, mais qui laisse partir, qui laisse de l'espace à Boga. Quand on connaît quand même le joueur, c'est quand même dangereux. Donc il laisse un gros boulevard à Boga pour lui partir. Et c'est ce qui provoque la faute de Romagnoli, qui était presque un petit peu nécessaire parce que bon le ballon c'est un beau dribble de Boga qui le dévie, mais voilà pour moi c'est lui aussi qui est fautif sur le coup franc, donc voilà, donc un petit flop aussi. Et en 1, Diaz, parce que voilà, je commence un petit peu à être frustré, parce que beaucoup parlent des prestations toutes tonaliques, même s'ils sont pas forcément catastrophiques. Mais Diaz, on continue à mettre titulaire en absence des autres, mais ça fait quand même, à chaque fois qu'on le met, je trouve qu'il est invisible, et peu de fois on le voit, c'est pour montrer sa technique, mais rien d'autre, quoi. J'ai l'impression de voir un Tarab ou un Ben Arfa ou d'autres joueurs avec une très bonne technique, mais qui n'en font rien et qui font des carrières relativement, je vais pas dire médiocres, mais moyennes par rapport à leur talent. Je pense qu'avec ce joueur, on part dans ce style-là. C'est dommage. Une sorte de Bojan un petit peu amélioré et encore, peut-être encore gentil. Mais c'est frustrant parce que de voir des joueurs avec de l'or dans les pieds comme ça, ne rien en faire, ne pas lever la tête. La passe qu'il n'a pas faite à Deo en première mi-temps, je pense, c'est quand même grotesque puisqu'il avait largement le temps de voir. C'est pas une question de pressing ni rien. Il vient. En plus, il a fait un bon travail juste avant. Il récupère le ballon. Il se met quand même bien. Il n'y avait plus qu'à faire une belle passe à Deo. Ça aurait pu finir au fond. Mais non, il préférait la jouer solo, comme beaucoup de joueurs dans son genre. Donc c'est frustrant. Moi, je continue à penser que je préférerais avoir un Maldini peut-être moins talentueux, mais beaucoup plus impliqué et beaucoup plus logique de sa façon de jouer. Et en plus, il nous appartient, donc on ne va pas le racheter, je le répète. Et voilà, j'espère quand même que c'est dommage. C'est le choix de Pioli, je ne critique pas, parce que voilà, il fait un super taf. Mais voilà, j'espère quand même voir autre chose que Diaz ces prochaines semaines, parce que je commence un petit peu à me lasser des joueurs un peu comme ça, un peu fanfarons, comme ça, qui font plus de mal que de bien à l'équipe. Aristide, quel est ton mot de la fin? Pour le mot de la fin, je vais parler du dernier match qu'il nous reste, du coup le 23 au soir contre la Lazio. Dernier match de 2020. Aujourd'hui, au milieu de terrain, on a Kessié qui sera suspendu du coup suite à son jaune. Benasser qui est blessé et qui reviendra pas avant début 2021.
Tonali qui du coup a une petite alerte à la 45e, on sait pas trop ce que c'est, alors il sera là peut-être ou peut-être pas dans 3 jours. Et Krunic. Donc voilà, au mieux on aura un milieu de terrain Tonali Krunic. Donc je dis au mieux parce que Tonali sera, on sait pas ce qu'il en est. Ça m'inquiète un peu. Je sais pas vraiment ce que ça va donner. Si Tonali n'est pas là, je sais même pas ce que va pouvoir inventer Pioli. Est-ce qu'il passera à un autre système que le 4-2-3 avec un double pivot, ou est-ce qu'il fera redescendre, je sais pas, je dis n'importe quoi, un Çalhanoğlu au poste de numéro 6, ou en tout cas il devra bien inventer quelque chose. Et je pense que ça va être très 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 compliqué ce dernier match contre la Lazio. Honnêtement, qu'on se fiche un peu du beau jeu et de ce qu'on peut avoir, mais voilà, si même on chope un match nul à la 90e sur un penalty litige ou autre, je serai le premier content parce que ça va être très très compliqué face à la Lazio, qui n'est guère brillante peut-être, mais là vraiment, on avait déjà beaucoup de blessés, on en rajoute encore aujourd'hui, on rajoute quand même le milieu de terrain qui en plus se blesse, donc honnêtement, qu'on finisse cette année rapidement, qu'on se repose un peu, mais voilà, un petit match nul contre la Lazio, ce sera déjà pas mal. Avec la possibilité d'être leader à la trêve. Hein, on n'a Tout à pas fait. concédé, on n'a rien concédé, hein, on est premier quand même depuis la première journée du championnat, donc il serait quand même intéressant que le Milan finisse l'année premier. Erco. Ben, je comptais parler de la radio aussi, donc, mais voilà, je pense que Çalhanoğlu pourrait très bien occuper le poste de 6, que je pense qu'il l'a déjà fait l'année Mhm. passée, c'était Ouais, pas trop mal. Voilà, il a quand même des qualités de récupération assez importantes. Elle est plutôt une bonne relance, donc dans les faits, je pense qu'il peut très bien faire le boulot, en tout cas mieux que Krunic. Donc, si Tonali est là, Tonali et Çalhanoğlu, ça pourrait être pas mal. Le problème, c'est que on verra qui devant eux, c'est ça le problème, c'est qu'on verra sûrement encore Diaz, donc. Offensivement, ça va être compliqué, mais en tout cas, je pense qu'il faut prendre le match comme on a pris celui d'aujourd'hui. Et c'est la possession à la Lazio, et qui en plus a moins de qualité offensive quand même. Je pense que Sassuolo, qui est moins habitué à jouer un football un peu champagne. Donc, leur laisser la possession, je pense que ça va les mettre aussi en difficulté. Jouer un bloc bas aussi solide et repartir en contre avec nos ailiers, je pense que c'est la solution. Je pense qu'on va partir sur ça et repartir après début janvier. Contre Benevento, il faut récupérer tous nos joueurs, que ce soit Ibrahimovic, Thier ou Benacer. Donc, ça aura fait des petites vacances pour eux. Ils vont justement revenir en pleine forme. Je pense que début d'année 2020, enfin 2021, pardon, du coup, pourrait être très important pour nous relancer et peut-être pour consolider un petit peu plus notre idée de pouvoir terminer quatrième. Donc voilà, moi je suis plutôt optimiste. Même je ne me fais pas de grandes illusions pour la radio. Pour moi, un match nul me conviendrait parfaitement. En tout cas, en prenant en compte les blessures qu'on a. Donc voilà, faut espérer que l'équipe soit solide, solidaire comme elle a été aujourd'hui, pas trop fatiguée et terminer la saison comme il nous faut. Bien, on sera présent nous un mercredi soir de toute façon après ce match, donc l'émission sera en ligne sans doute un peu avant minuit, on espère. Et puis bien entendu, nous enregistrerons également certainement la semaine prochaine, peut-être dimanche, on verra, dimanche en fin d'après-midi ou début de semaine suivante, l'émission spéciale bilan mi-saison, donc qui est très attendue comme chaque année. Et là il y aura beaucoup de choses à dire quand même, puisque ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu le Milan si haut au classement, très longtemps, hein, et surtout à ce stade de la saison. Merci à vous, bonne semaine, et surtout joyeux Noël, enfin non joyeux Noël. J'y vais trop vite. On se verra mercredi, donc joyeux Noël. Ouais, Noël, c'est vendredi, on est d'accord? Bon, très bien. Donc on vous souhaitera joyeux Noël en temps et en heure, c'est-à-dire mercredi soir. Ce sera mieux comme ça. Allez, passez une bonne semaine et à très vite. Salut! ciao. bonne soirée.